Son Excellence, Monsieur le ministre des Transports et Voies de Communication. Son Excellence, à l'occasion de votre visite de travail au port de Kinshasa, la troupe est rangée pour vous accueillir et vous rendre l'honneur. Je sais, je vous invite à passer la troupe en revue par ma droite, le commandant des troupes, Moulenda, à vos ordres. Excellence, Monsieur le ministre des Transports, Voies de Communication et des Enclavements. Excellence, Monsieur le vice-ministre des Transports et Voies de Communication. Monsieur le directeur de cabinet. Excellence, Monsieur le gouverneur. Monsieur le directeur général de l'Office national des transports ou Société nationale de ports et des transports. Chers collègues, Monsieur le directeur général, Monsieur le directeur, chers invités en vos titres de qualité respectifs, je suis très heureux aujourd'hui. Très heureux parce que je suis en train d'accompagner le chef de l'État dans la réalisation de son rêve, grâce à son Excellence, Monsieur le ministre des Transports. Créé depuis 2013 par décret numéro 13/001 du 10 janvier 2013, Transco est un établissement public à caractère technique dont l'objet social est le transport de personnes ainsi que de leurs biens sur toute l'étendue de la République. Cependant, depuis sa création, Transco n'avait évolué que dans la ville de Kinshasa. Transco avait méconnu les autres parties du pays. Mais grâce au leadership du chef de l'État, tel qu'exécuté fidèlement par son Excellence, Monsieur le ministre, nous voici aujourd'hui en train d'avoir des agences ça et là et utiliser une disposition statutaire qui est l'article 2 du décret que je venais de citer tantôt, qui demande à Transco d'avoir des agences sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Pourquoi pas à l'extérieur du pays? Voilà pourquoi je vous disais tantôt que j'étais l'homme le plus heureux. Après le Haut-Ouélé, après Mbandaka, après Kwango, Bandundu,
Nous voici aujourd'hui en train d'expédier des bus pour le Nord Ubangi. Excellence, Monsieur le Ministre, je n'ai pas beaucoup de mots pour embellir cet instant. Voilà pourquoi je m'en vais vous présenter ces bus tels que vous nous avez instruits. Aucune partie du pays ne reste enclavée aussi longtemps que Transco restera établissement public à vocation nationale. Voici les 5 bus que nous mettons à la disposition de Nord Ubangi par rapport à la quantité que nous disposons. C'est une première, certes. Chaque fois que le gouvernement mettra à notre disposition d'autres bus, nous penserons à en dispatcher dans d'autres provinces où nous sommes en train de mettre des agences. Pour le reste, je me mets à votre disposition, Excellence, Monsieur le Ministre, pour ordonner à ce que ce bus soit embarqué à destination du Nord Ubangi. Je dis et je vous remercie. Le ministre des Transports, voie de communication et des enclavements, chers invités, nous vous remercions d'avoir choisi le port STP Onatra pour la manutention séjour des bus Transco. Cela témoigne de votre volonté de nous accompagner à réussir la mission que le chef d'État nous a confiée. Et pour cela, nous vous remercions encore une fois davantage. On ne va pas faire de discours. Nous allons inviter Excellence à venir lancer la manutention et le départ de nos bus vers leur destination. Merci. Aujourd'hui, nous sommes conscients, nous sommes contents. Étape de la vie, il faut savoir comment donner l'impulsion renouvelée de la nouvelle espérance. Aujourd'hui, la STP, après avoir lancé le bateau, après avoir relancé le train, aujourd'hui, la STP démontre des capacités de pouvoir aussi assister à notre établissement public, Transco en l'occurrence, pour la manutention de ces œuvres qui sont des œuvres de la République. Et ici, j'ai fait allusion au bus Transco. Notre établissement public, il s'agit de Transco, pour lequel je voudrais solennellement donner aussi un message. Il vous souviendra en effet que Transco abritait des cimetières de bus. Plus de 162 bus immobilisés, cannibalisés.
nous avions opéré de réformes et donné des instructions précises au nouveau management de Transco pour que la vision du chef de l'État soit respectée. Celle de désenclaver Transco et désenclaver la République. Ainsi donc, en vous remettant cette clé, je vous invite à faire œuvre utile pour pérenniser cette vision du chef de l'État afin que tout le peuple congolais puisse sentir l'effectivité de Transco. Transco est aussi un outil de cohésion nationale et du raffermissement de notre unité nationale. Faites-en donc bonne œuvre. Je lancerai également un message solennel à messieurs les gouverneurs qui sont ici présents. Constituez-vous en véritables parents pour mieux encadrer les agences de Transco qui viendront rendre service au peuple congolais. Ne nous leurrons pas d'illusions. Ce n'est pas par des discours creux que nous allons rendre le bilan de Félix Antoine Tshisekedi, un bilan acceptable par le peuple congolais, mais c'est par des actes concrets, comme celui que nous sommes en train de poser aujourd'hui en faveur de Transco, et cela au bénéfice du peuple congolais. Soyez donc des bons parents, à l'image du président de la République lui-même, au niveau du gouvernement central. Vous êtes des gouverneurs, essayez de mettre tout en œuvre pour que cette œuvre ne puisse pas se limiter en si bon chemin. Bon vent à Transco, bon vent à la SCTP, bon vent à toutes les entreprises qui relèvent du ministère des Transports. Et avec le transport, voie de communication et de désenclavement, nous allons réellement donner l'impulsion pour le développement économique et social de la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et qu'il donne davantage de force et de sagesse à tous les dirigeants de notre pays, en commençant par le président de la République et en passant par le Premier ministre, chef du gouvernement, et n'oublions pas non plus les deux chambres de notre Parlement. Je vous remercie.